Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Bienvenue à un autre épisode du podcast J'ai déjà. Là, c'est spécial comme épisode parce que c'est un épisode que j'ai tourné à ZooFest cet été et qu'en fait, on tournait sur le toit d'un autobus. Et donc, tu sais, habituellement, mon podcast, il est devant le public, mais là, vu qu'on était sur le toit, les gens étaient dans la rue en bas et regardaient le podcast sur des écrans en bas sur l'autobus. Puis on était sur le toit de l'autobus, donc il n'y avait pas vraiment d'interaction avec le public. En fait, j'avais des confidences surtout d'Internet. Ben, pas surtout, j'avais juste des confidences d'Internet parce que l'autre était un peu trop loin de me garocher la confidence. Mais bref, j'avais des confidences d'Internet dans les coffres, puis j'ai pu, dans mon coffre, en fait, puis j'ai pu parler avec, faire des épisodes avec deux invités, en fait, que vous ne regarderez pas là. Il va y avoir un autre épisode après qu'un autre invité sur ce décor-là d'autobus. C'est super beau parce que t'as la ville de Montréal en arrière en background. Je trouve que ça fait ouvert, ça fait différent. Puis j'étais curieux de voir mon podcast, comment ça fonctionne. Je sais que c'est un podcast, tu sais, que le public participe beaucoup, mais vu que j'ai des confidences d'Internet, je trouve ça intéressant de fois de temps en temps de faire un épisode juste avec l'invité puis des confidences des gens, mais dans le coffre, mais juste d'Internet, tu sais, sans public devant. Puis si vous appréciez l'expérience, ben je vais en faire d'autres. Là. Ici, on a des studios, on a un studio de podcast ici là, à Cowork, là, où mon partenaire avec qui je fais le podcast. Puis ça se pourrait que j'en fasse d'autres de même. Puis ça m'aiderait. Parce que des fois, là, c'est ce qui fait des fois qu'il y a des épisodes, des fois c'est irrégulier. C'est un peu long à en avoir parce que booker du public, avoir du public, réserver la salle, les salles ici où je les tourne, des fois il y a d'autres événements, bref, c'est un peu complexe, mais si je les fais en studio fermé, ça, il y a comme une liberté pas mal plus grande, là. Donc je fais quelques épisodes en studio fermé avec un invité, puis juste des confidences d'internet, je pourrais comme vous enclencher une couple là, facilement. Fait que là, ça va être une expérience pour ces deux épisodes-là, celle-là, puis l'autre qui va suivre après. Sans public nécessairement, mais avec l'interaction, le fun, avec mon invité et des confidences d'Internet dans le coffre. Puis voyons voir, écoute, moi j'aimais ça les faire, j'aimais ça les regarder quand je faisais le montage. Voyons vous si vous tripez, puis si jamais ça s'écoute puis c'est le fun, ben je vais en faire d'autres. Écoute, parce que ça va, c'est ça, ça va t'aider toi à avoir plus d'épisodes de jeux déjà, si je me permets une fois de temps en temps d'en faire sans public. Fait que t'es gagnant là-dedans. Tu sais, tu t'en veux plus souvent du jeu déjà. Ben, si moi je peux m'en faire en studio une couple, là, tu vas en avoir plus. Fait que voilà. Fait que bon épisode. C'est un humoriste qui est originaire de la Suisse, qui joue majoritairement à Paris. Et c'est un humoriste que j'ai apprécié beaucoup. J'ai connu. En fait, c'est drôle parce que je m'en vais à Paris, moi, live. Là, toi, tu vas regarder l'épisode, je vais être à Paris. Fait que je m'en vais faire des choses. Je m'en vais, ma grosse gueule molle qui a de la misère des fois à être compris. Ici au Québec, je m'en vais essayer de faire rire des Français à Paris. Ça va être hilarant. Fait que je vais sûrement avoir une couple d'anecdotes à vous conter en revenant. Fait que c'est ça, je m'en vais là avec des chummies humoristes. Je sais qu'il y a Charles Deschamps et Anthony Rémillard qui vont être là. Nicolas Audet qui va être là. Pascal Cameron. Bref, on s'en va. Les Québécois s'en vont comme Takeover Paris. Bon, peut-être pas takeover, mais en tout cas, on s'en va une gang, là. On s'en va faire des jokes, parler fort, puis ça va être le fun. Fait que voilà, fait que sinon, bon épisode à vous autres, puis je vous lance d'autres épisodes, là. Tu vas en avoir d'autres, là. Tu vas en avoir un en arrière de l'autre, là. Ça, c'est la série épisode festival. Tu vas avoir du ZooFest qui va s'en venir, tu vas avoir du Comédia, puis après ça, ben, ça va être des surprises. Fait que, ben, des surprises. Pas des surprises, mais des épisodes que je vais tourner soit en studio devant le public, là, selon on verra la vie, là. Ok, là, je ferme ma gueule, là. Bon épisode. Les gens dans la rue de Montréal. Fait que, en bas, s'il y a des gens, faites du bruit. Tapez dans vos mains. Merci. Merci, OK. Merci, merci. Dans le fond, là-bas, dans le parc. OK, vous écoutez le podcast dans le parc, là-bas? There you go. Ça, c'est des vrais de vrais. OK, vous avez un divan. Ils ont traîné un divan dans un parc. Ils sont magnifiques. OK, voilà. Fait qu'on va me présenter puis on commence ça tout de suite. OK, bienvenue au podcast. J'ai déjà. Veuillez accueillir votre animateur. Moi! Bon! Puis là, Montréal se lève. Excellent. Good. Fait que j'ai invité mon invité tout de suite parce que j'ai pas tant de temps que ça. C'est des petits épisodes. Puis je veux passer plus de temps avec lui parce que c'est quelqu'un qui vient de loin. Il vient de l'outre-mer. Fait que on présente tout ça. C'est un humoriste suisse que j'ai connu il y a quelques années, que j'ai revu récemment au bordel et que je tenais à inviter à mon podcast. Fait que accueillez chaleureusement M. Charles Nouveau. J'aime ça faire ma petite voix de radio matinale. C'est la voix courtoise. C'est la voix courtoise, oui, excellent. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, merci. Merci d'accepter l'invitation. Mais je t'en prie. Oui, oui, oui. J'avais pas grand-chose à faire cette semaine. Oui, c'est tranquille. Je dois remplir mes journées là et quel meilleur moyen que de... Oui, c'est l'autre soir qu'on a joué ensemble au bordel. J'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais lundi soir? Ah, c'est Rien. libre. C'est oui! C'est tranquille. Mais voilà. Mais d'ailleurs, je suis très étonné
que tu es quand même booké un podcast au milieu de la promenade des artistes et Ouais. tout, pendant le ZooFest et tout, et que tu bookes, parce que ton autre invité, tu l'as booké devant moi, Ouais. et tu as booké tes invités donc il y a 3 jours. Exactement. Voilà, Exactement. bravo. Ben, en fait le booking de ce truc-là s'est fait il n'y a pas longtemps, il y a une ok. semaine. Puis j'étais débordé dans tous Ok, mes autres ok, projets. ok. Puis je savais que dans mon milieu, il y a tellement du monde. Je savais que ça Il y aurait se ferait. moyen de trouver. de Ah, toute puis même façon, 3 ouais. jours d'avance, là, j'étais, ça va. Ouais. Genre, j'aurais pu booker ça hier, là, tu sais, Ah, dans le ouais. sens que. Excuse-moi d'avoir surestimé ton manque de professionnalisme. Non, il est vraiment bien béton, là, bien béton. Non, mais en fait, c'est que en plus, c'est drôle parce que cette journée-là, le vendredi, mon agente, elle m'a dit, là, tes invités, c'est qui? Je sais pas encore. Elle dit, c'est lundi. Je joue au bordel à soir, là. Je sais que je vais. Puis là, j'ai regardé le pacing, puis là, quand je les ai vus les deux ensemble, je fais, mais Chris, c'est vous deux mes invités, c'est toi puis toi. Moi, je suis très organique dans ma gestion. Ouais. Je fais confiance à la vie, si on veut. Écoute, Tu comprends? C'est magnifique. Tu comprends? Je prends les opportunités quand je les vois, puis je suis content parce que si j'avais pas fait ça, tu serais pas là. J'aurais booké des gens, des humoristes que je connais déjà du Québec, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, ça m'a comme. Et on pourrait pas vivre cette expérience exotique qu'on est en Exactement. train de Des créer, fois, il toi faut et moi. faire confiance. Des fois, il faut faire confiance. Exactement. T'es Faire confiance. life coach aussi à côté du podcast. Un peu, ouais, c'est bon. Je fais $0 pour ça. J'ai le diplôme de l'école de la vie qui vaut absolument rien. Fait que tu as vu le concept un peu avant. Tu as écouté un petit peu avec Nico. Fait que, Oui, il faut tu sais que c'est raconter le des concept. choses humiliantes sur notre passé. Exactement. C'est ça. Voilà. C'est- Plus, Plus ou plus moins. ou moins. Puis toi, tu sais, ça reste ici. Hein, ça voyage pas en France. Fait que, en Ouais, Suisse, on a- ouais, voilà. Donc, Fait je que tu peux, y donc aller je peux donner les noms. à fond, oui. Les trucs illégaux, les noms, Très bien. tu y vas, la Très bien. totale. Là. La totale. Regarde, je vais commencer tranquille. Là. On va en lire un du public là, qui vient d'Internet. J'ai déjà baisé au balcon d'une église, reconverti en salle de spectacle pendant un souper d'employés alors que 200 personnes étaient au parterre. Ma femme est cochonne quand elle boit. J'aime ça. Puis en plus, il y a des petits emojis coquins. Comme il... Ouais, au il y a- cas où on n'avait pas Ouais, compris ouais, ouais, l'atmosphère qu'il Ouais, essayait non, de transmettre. exactement. Ouais. Il y avait besoin de mettre des emojis pour qu'on comprenne que sa femme, quand elle boit, wink wink, Ouais. elle baise dans une Et église. il y a un numéro de téléphone en dessous. Oui, exactement. Ils sont coupe-ouverts. T'as-tu des endroits, toi, cocasses, que t'as déjà... Non, pas trop. Goûter à la d'ailleurs- chair, alors, j'ai testé des classiques Ouais. que j'aimerais comment dire, attaquer ce cliché de la plage, par exemple, c'est nul. Ouais, non. Franchement, c'est nul. Non, J'ai t'as du fait- sable partout. J'ai couché sur la plage à Barcelone. Ah, par contre, c'était assez marrant. C'était avec une fille que j'ai rencontrée dans la queue de la discothèque où on était en train d'aller. Magnifique. Et Est-ce que vous êtes allé à la discothèque? Ouais. À Ok, la ok, fin, ok, où vous j'ai avez- été accueilli en héros, forcément, Ouais. par mes autres amis vingtenaires Ouais. de l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est toujours un grand événement quand l'une des personnes du groupe pogne, Ouais. comme vous dites. Ouais. Et non, mais je me rappelle qu'on a fini de coucher ensemble. C'était nul, parce que sur le sable, tu te fous du sable partout, en fait. Ouais. Et à la fin, quand on s'est levé, quand elle s'est levée, manifestement déçue, hein, de toute évidence, non, mais en plus, pour rajouter à sa déception, elle s'est rendue compte, mais il est où mon sac? Et il y a un mec qui lui a volé son sac pendant qu'on faisait l'amour sur la plage à Barcelone. Non. Ouais, voilà. Donc, Elle est déçue et pauvre. Exactement. Enfin, ça dépend parce elle venait, je me rappelle, elle venait de Monaco. OK, Et ça va. je sais pas si vous faites une idée de Monaco Wow, ici. wow. Mais, Non, mais ça il y a va, pas c'est- beaucoup de gens pauvres là-bas. Non, Je dis ça en tant que Suisse. Oui, Donc, non, exact. rendez-vous Fait que ça va, là. compte. Attends, une femme de Monaco sur la plage de Barcelone, ça va, là. T'es Exactement, allé ouais. dans la haute sphère, là. Ouais, bah, il faut Une belle croire. soirée, là. Ouais. Ouais. Il y avait David Guetta dans la discothèque. Il y avait David Guetta dans la Ouais, discothèque, ouais, puis enfin, il est venu, il a appuyé sur play et puis il a touché un cachet. Quoi. puis il est parti. Ouais. Mais il est pas parti avec la fille, c'est toi qui es parti avec. Exactement. C'est quoi le bruit de cloche présentement? On dirait qu'il y a un camion de glace qui passe. C'est ça, non? Ouais, je sais pas. C'est les spectacles qu'on fait dehors. On n'entend pas des sirènes d'ambulance, mais on entend des camions qui vendent de la glace. Bref, c'est une belle histoire, ça. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait le Mont-Royal ici à Montréal, là, le Mont-Royal dans le bois, Ouais. dans le boisé. Ça se peut que tu croises d'autres personnes qui font la même chose que toi en même temps. là. Ouais. C'est très reconnu comme Mais c'est lieu. pas un rendez-vous où il y a un endroit où il y a genre des hommes qui attendent dans des buissons. Aussi, et ouais, tout, il y a et- moi, j'étais avec une femme, mais ici, Ah, ok. on aurait pu croiser des hommes, effectivement. On aurait pu croiser. Là. Je crois que c'est une femme. Écoute, Écoute, dans le on est noir. en 2020. Oui, exactement. À mon souvenir. Mais sinon, les bonnes vieilles voitures dans les cinémas. Avez-vous des cinémas? Pas les cinémas, pardon, des On a des cinéparcs. cinémas en Des Europe, cinéparcs, pardon, Elle, des cinéparcs. Non, pas trop. Alors, ça s'est fait un peu pendant le Covid, mais sinon, non, je crois pas. Les trop. cinéparcs Alors, en oui, France? et du coup, vous faites Tu vois quoi, ce que ça- je veux dire, le Ouais, cinéparc, où là, vous êtes avec dans les les voitures. Oui, exact. Ouais, ouais. Et puis après, ça fait la buée et tu peux refaire Ouais. la scène de Titanic. Exact. Ouais. Moi, la fois que ça s'est passé, là, j'étais allé voir un film avec la fille, puis c'était son auto à elle. Puis
il y a 2 films. Il y a toujours 2 représentations de Cinépark. Ouais. Tu as le film, après ça, une pause, le deuxième film. À la fin du premier film, il est juste sorti de la voiture. Il était ouvert le coffre de sa voiture. J'ai entendu du coffre fermé. Elle est retournée, elle s'est assise dans la voiture, elle a lancé une boîte de Kleenex en arrière, puis elle s'est assise. What? Puis j'ai fait « Ah, OK, il y a un projet. » Ouais, Puis là, ben, elle a- carrément. Elle l'a même pas verbalisé. Ah quoi. non, non, non! Ouais. Non, un gars de chantier de construction. Là. C'était. Ah, c'est beau. Elle a physiquement démontré ce qui allait se passer Ah, c'est magnifique. sans très peu de délicatesse. Moi, j'ai dans le même genre, il y a pas longtemps, j'hébergeais quelqu'un qui avait besoin, qui travaillait à Paris le lendemain, dans mon appartement à Paris. Ouais. Mais j'avais aucune mauvaise intention, vraiment. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de travail. J'ai une chronique le lendemain que j'avais pas fini le lendemain matin. Et il me restait très peu de temps pour finir la chronique et dormir. Et donc, c'était pas du tout mon projet. Et j'ai un peu repoussé des avances, tu vois. Et la fille s'est juste levée, assise devant ma télé sur le meuble télé et a commencé à se masturber devant moi. Bon. Et, ouais. Et là, je me suis senti habité d'une responsabilité vis-à-vis de mon genre, Ouais. de faire quelque chose. Sinon, tu perdais ta carte de membre. Et de générer une Ouais. énième déception. Ouais. Ouais, OK. D'accord. Mais ça, c'est fou comment cette histoire-là inverse les rôles et Ah non, c'est un cas de moi, prison. on en a quelques, Mais- mais j'en c'est- ai quelques-unes comme ça. Où mais si c'est moi, je suis pas ici aujourd'hui. Ben non, je suis cancelled. ou elle est dans le sens que si c'est un gars puis c'est une fille. Non, mais exact, c'est fou comment. Ouais. Mais moi, je suis pas des avis de. Tu sais, il faudrait voir tout d'un point de vue, justement, renverser les rôles et être dans la même réaction. C'est pas la même chose. Parce que toi, tu ne Non, seras c'est jamais pas- en danger physique. Tu te Ouais, sentiras c'est ça. jamais en danger. C'est que moi, Dans je le pèse sens que 30 kilos de plus. Exactement. Donc, Si tu te laisses exciter par la situation et tu décides d'y aller, c'est quand même. Tu es quand même en position de. Tu sais. ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Bref. Moi, les affaires de. Mais si, attends, je suis en train de réfléchir. Donc, si on inverse la situation, donc si c'est elle qui me déçoit. Non, c'est si que- c'est toi qui se mets. Non, je plaisante. Voilà, je pense que tu as compris. Oui, c'est j'avais toi compris. qui se mettais à se toucher devant elle. C'est rare qu'un gars qui se met à se toucher devant une fille tout Mais- seul dans une pièce, ça fait Ah! C'est ça. Mais dans une église, jamais, comme le type qui t'a écrit. Ouais, non. Quand bien Non, même. moi, j'ai déjà dans c'est une cabine reconverti. d'essayage de magasin, Pardon? mais c'était pas le. Je triche. Non, je triche. En fait, C'était fermé? je fréquentais l'employé Ah. du dit magasin, Mhm. puis était seul dans le magasin. Puis le magasin venait juste de fermer. J'étais allé la C'était un rendre. magasin de quoi? J'étais allé de vêtements. C'est vrai? Vêtements Renaissance usagés, là, de friperie. Là. Ah, C'est ouais, des ouais. trucs. Ça sentait un peu Ouais. la poussière. Là, tu sais. Donc, les tâches que vous J'ai pas avez aidé la faites propreté étaient- de ce lieu. Ouais, Celui-là ok. était déjà souillé là, Mais avant que les j'arrive. tâches que vous avez faites n'ont surpris personne, en fait. Non. Parfait. Je me suis essuyé avec un foulard qu'on a revendu plein prix après. Ok. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est con parce que, tu sais, on avait le magasin pour nous, puis on a barré la porte, mais on a quand même été dans une cabine d'essayage. Ah ouais? Parce que, Par pour le pudeur. trip. Ben, peut-être, je pense pour le trip. Tu sais, pour le. Peut-être pour raconter, je l'ai déjà fait Ouais, dans une d'essayage. cabine. Bon, OK. La C'est- porte était barrée, il n'y avait personne, puis. C'est pas que tu es timide devant les mannequins en plastique. Non, ça va. Les mannequins, Ouais, ça va. Mais j'ai quand même une pudeur devant. Je suis pas quelqu'un qui est exhibitionniste, pas du tout même. Ah ouais, moi non, Non. plus. On va retourner Même dans si, les. contrairement à toi, j'ai fait des sports collectifs parce que j'écoutais t'écoutais l'épisode que tantôt. tu as fait avant Ouais. avec Nico Day. Ouais. Et ouais, donc j'ai l'habitude de voir des types. En fait, je pense que entre mon enfance et l'âge adulte, j'ai dû voir des kilomètres de bits, quoi. Ouais. Forcément. Si tu les additionnes, Mais en fait, tu les regardes pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. Elles sont juste là. Ouais. Mais toi, tu regardes au-dessus. c'est elle qui te regarde. Exactement. C'est elle qui essaie de pénétrer ton esprit. Exactement. Tu vois, moi, c'est comme je disais tantôt avec l'épisode de Nick, moi, dans les vestiaires, là, je suis pas à l'aise. Là. Moi, je trouve que il y a une aisance dans les vestiaires d'hommes inconnus. Tu sais, moi, dans ton équipe, là, les gars, tu les connais. Là. Ouais. Tu sais, c'est ton équipe, tu les connais, mais des étrangers qui sont si à l'aise d'être nu-cul Mais moi, je dans crois un vestiaire, on le dirait, moi, ça me... le fait de pas se connaître, ça peut aussi renforcer le fait que tu t'en fous. Ah ouais, vu de même. Tu vois, Ouais, c'est vu bon, de on même, va t'as jamais raison. se revoir, je sais pas qui t'es, ça c'est ma bite. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, intéressant. peut-être. OK, on retourne dans les J'ai déjà. S'il vous plaît. Oui. J'ai déjà mis quelqu'un dehors du bowling. Ça va, bowling? Ouais, Ok, ouais, parfait. ouais. Je ne sais pas si le terme était... C'est le même. Ouais, parfait. J'ai déjà mis... je sais pas, j'essaie. Je veux bien recevoir. Je reçois bien. Je t'en prie. J'ai déjà mis quelqu'un dehors du bowling où je travaille parce qu'il collait des dildos partout. Bureau d'accueil, table, TV et boulier. C'est quand même rigolo, ça. Et c'était l'anniversaire d'enfant le plus drôle. Exactement. Qu'ils ont C'était- célébré. C'était le clown le plus cocasse invité.
c'est le dildo le clown. Puis là, les parents ils font « Ah, il est drôle son nom. » Puis là, à quel point ils voient à quel point c'est premier degré. Ouais, Ah non, OK, c'est vraiment... ouais. C'est son nom et tout son concept. Ah, là. si Il c'est un- colle des dildos partout où il va. Ah, si c'est un clown, ça doit être le premier show. Je sais pas s'il y a beaucoup de parents qui te disent genre ah c'est l'anniversaire de Dylan la semaine prochaine. Faut absolument que vous preniez dildo. Oh, On l'a ouais. eu pour l'anniversaire de Sacha, c'était incroyable. Donc, les parents se sont... Écoute, il y a eu quelques plaintes, mais ceux qui ont trouvé ça drôle, par contre, j'avoue que... Mais il faut quand même... Déjà, ça coûte cher, des dildos, puis t'en as plusieurs. Je sais pas... Tu sais combien ça coûte un dildo? Ben, ça coûte quand même cher. Une de qualité, ça peut coûter cher. Ok. Des objets. Non, mais c'est pas genre 5 là. Dans, Ah, le sens que j'imagine. Ouais. dans le sens que la personne a dû... Si c'est plusieurs dildos, à, mettons, prix moyen à 20 mettons... Ok. t'as au moins 100 Mais t'as l'air très au courant 100 du de marché la du blague. dildo. Au Québec, on est ouvert. Ah, ok, ouais. Non, on s'informe. Mais moi, je te rejoins parce que je suis un peu bourgeois quand même. Ouais. Et spontanément, comme ça, si un jour je devais m'enfiler des choses dans le rectum, j'aimerais pas que. Je me mettrais rien de moins de 20 $ dans le cul. C'est parce ça que tu te respectes. Exactement. Exactement. Mais moi, c'était pas. Je connais pas nécessairement pour moi, mais pour mes partenaires, dans le sens que ça reste. Même si j'en ai un sur la peau, de greffer, des fois, c'est amusant de jouer avec d'autres outils. All right. Oui, exactement. Mais, Pour éviter ce que je décrivais tout à l'heure. Moi, décevoir. je suis un peu homophobe de ma personne. Genre, je me mettrais pas de bite dans mon cul à moi. Ouais. Je suis Écoute, benophobe. The night is young. Exact. J'ai jamais. Non, le doigt, moi, ça veut pas. Ça veut pas. Mais on n'ira pas dans ce sujet-là. Il fait un peu trop soleil pour parler de ça. Je vais quand même me retenir. Ça, c'est trop long. Quelqu'un qui écrit Allô. Faites pas ça. Remplissez pas ma boîte d'inbox de confidence avec du Allô, s'il vous plaît. Ça, c'est trop long, Ils sont tous trop longs. OK, ça, c'est un tout petit. J'ai déjà vomi dans le panier à linge lors d'un party chez mon ami. Je pensais que c'était une poubelle. Mais quand tu es rendu tellement sous que tu vomis dans des pièces, tu peux te tromper entre un panier à linge et une poubelle. On te le pardonne. Ouais. Mais après, ce qui est traître, c'est que suivant à quel point tu es bourré, t'oublies. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui ramasse une belle surprise quand même. Pourquoi mes vêtements ils sentent le vomi? Ouais, carrément. Ouais. Non, mais cela dit, si c'était déjà destiné à la machine à laver, pourquoi pas, quoi. Oui, effectivement, parce que c'est du linge. Oui, on dit effectivement linge. C'était à sale, linge. probablement. Panier C'était à pas linge. précisé. Mais dans le panier à linge, tu mets du linge sale. Oui, mais tu peux aussi, des fois, le sortir de la sécheuse, le mettre là pour le transporter tu sais, Ok. dans ta chambre. Je sais Effectivement. pas, toi, si t'es très rapide Ah, sur plier le linge que tu sors, mais souvent, il y a des gens, quand ils sortent le linge, tu mets Ça se fait en 16 étapes. Oui, exactement. Tu Ouais, prends ce que tu as besoin dans le jour. Puis, Ok. moi, dans ma vingtaine, ma sécheuse était aussi un tiroir. Dans le sens que le linge que je mettais. C'était du stockage. Oui, je mettais mes vêtements dans le sèche-linge, ça Et tu les séchait. sortais au fur et à Puis là, quand mesure. j'avais besoin de quelque chose, j'ouvrais, je prenais, puis je refermais. Ok. Tu as fait des économies en meubles, c'est bien. Oui, exactement. C'est un petit appart. C'était pas de la paresse, c'était du génie. Mais ça fait longtemps, moi, que j'ai pas vomi à cause de l'alcool, parce que ça fait longtemps que je bois plus. Tu tiens trop. bien Toi, l'alcool. Est-ce que là, en Suisse, ça tient bien l'alcool? Moi, Ouais, quand je suis allé mais en France, j'ai été un peu déçu de. J'ai pas vu des gens. J'étais dans un mariage en France. Un mariage où tout était inclus, les mariés invitaient tout le monde, c'était bar c'était open, bar. la totale. Ouais. J'ai vu personne dessous. Pardon? Personne. Ouais, Je c'était fais un c'était mariage. un mariage avec des gens Je fais chiants. un mariage open bar au Québec et la police, il y a des pompiers, les mariés se Ouais, battent. qui participent. Qui participent. La Exactement. Genre, ça finit en carnage. Je sais comme, est-ce que c'est la moyenne de la France ou c'est ce groupe-là qui était très tranquille? Je pense que ça. Toi, t'es dans le ça Suisse, devait t'es être pas des français, gens là, mais genre, tranquilles. est-ce que Si, là, en je suis aussi à tes français, en billes, l'occurrence. Ouais, je suis trinational. Trinationalité. OK. Ouais, je suis aussi espagnol, OK. d'où les sourcils. Ouais, d'accord. Et non. Mais en fait, j'ai une théorie. J'ai l'impression qu'en Europe, tous les pays européens sont un peu persuadés d'être les plus grands buveurs du continent. Ouais. Tu vois? Ouais. Et, D'être capable d'encaisser, là. Ouais. Ouais. Et forcément, il y a des gens qui doivent se surestimer à ce niveau-là. Mais Oh, je ne saurais pas te dire exactement lesquels. Non, mais dans les mariages, normalement, les gens ils finissent à l'envers. Hein. Non, mais c'est ça. Je Normal. trouvais que Ouais. c'était pas normal. Moi, j'ai Qu'un une mariage anecdote bar à open. un mariage où le dernier mariage où j'ai été, c'était dans le sud de la France. Et là, je suis en train de réfléchir à. Non, c'est des gens qui écouteront jamais ce podcast. Ok, donc c'est bon. Et je me suis retrouvé j'ai vibé avec une fille pendant le mariage et tout. Et on a parlé pendant longtemps. Puis en plus, c'était dans un vignoble. Et puis sous les étoiles et tout. C'était hyper beau. Et à un moment, je l'ai embrassée. On a commencé comme ça à s'embrasser un petit peu. Et j'ai vaguement essayé d'aller plus loin. Elle m'a dit, ah non, ça ne peut pas aller plus loin. Parce qu'elle m'a dit, je trouve très marrant le moment qu'on est en train de vivre là. C'est très exotique pour moi, parce qu'elle me dit, parce que je suis lesbienne. Ouais. Et j'ai dit, OK. Ouais.
Et en fait, il s'est passé un truc extraordinaire à ce moment-là. C'est qu'il y a la mariée nous, on était au milieu du champ, un peu plus loin, tu vois, de là où il y avait vraiment l'événement. Et la mariée est partie dans les champs avec ses copines d'université, tu sais, qu'elle n'avait pas vues depuis longtemps. Tout le monde est un peu bourré et tout machin. Et elles ont commencé à se prendre en photo les unes les autres, nues, à poil. Et on voyait à cause ils étaient loin de tout le reste de l'événement, donc les gens ne voyaient pas. Mais nous, avec les flashs, on voyait. En fait, on était tout près. Et elle ne nous voyait pas. Et j'étais là, à côté d'une lesbienne qui, en les voyant, me disait « Ce mariage est exceptionnel ». Oh mon Dieu! Mais c'est une scène de rêve de porno, Ouais, ça. c'est très bizarre. Effectivement. Tu commences des trucs avec une fille qui dit qu'elle est lesbienne, Ouais. vous arrêtez, vous rigolez un peu, et là, il y a des filles qui viennent se prendre en photo nues dans le boisé à côté de vous. C'était fou. C'est presque incroyable comme anecdote. Quoi. C'est comme béni des dieux du sexe. Ouais, Eros était avec vous. Là. C'était très bizarre. Mais du coup, j'ai un peu remis en question ma virilité vis-à-vis de ce qui s'est passé. Mais, Bon, en écoute. même temps, je guess, là, si c'est pas Non, intéressé à ton genre... Non, mais c'était très drôle. Du coup, ça a rendu l'expérience de baiser, d'un point de vue, de se rouler des pelles, je sais pas comment Non, vous mais dire. elle voulait très, très marrante. Parce que c'était comme acté que ni pour elle ni pour moi, ça irait plus loin. Mais du coup, c'était un truc un peu mignon comme ça. Ouais, c'est correct. Et après, on a testé des dildos, évidemment. non, mais c'était sympa. Un beau mariage. C'est un beau mariage, ça. Ouais. C'était comme Où les une gens belle étaient scène de film. Ouais. C'est très drôle, ça. Et ouais, je suis navré que tu aies assisté au mariage le plus chiant de Non, j'aurais aimé mieux être au tien. OK. Là, il y a des gens dans la rue qui sont là. Je vous avertis, c'est un podcast de confidence gênante d'adultes. Fait que assumez si vos enfants restent là. Moi, je suis de dos aux gens qui sont derrière nous. Donc, il y a des enfants dans le tas. Ah, il y en a plein. Il n'y a que ça, présentement. Ah, c'est vrai. Oh, ouais. Dildo, le clown, est en arrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils sont en train de demander comment on boucle. Exact. J'ai déjà masturbé mon chum en moto. La vitesse variait. J'étais passagère et il était en jogging. Alors, ma main glissait dans ce jogging et bing, bing. Mais qui conduisait? Je comprends pas. Le mec? Le mec? Elle était en arrière? Je trouve ça extrêmement irresponsable. Je sais, toi, tu vas pas l'excitation là-dedans. Tu vas juste comme c'est comme ça que des gens décèdent en moto. Ouais, mais c'est peut-être Comme parce ça que que la je fais pas de vitesse moto. variait. Ouais. Mais tu fais la branlette. mon Ça va. Dieu, Ça, tu as le référent de celle-là. C'est la moto que tu n'as pas. Tu te rends compte, tu grilles un feu rouge, tu renverses, je sais pas, une ambulance, une poussette, quelque chose comme ça. Si tu veux pas que ça soit la tu bouges fin comme encore, ça. il y a un policier qui vient t'engueuler, qui dit ah qu'est-ce que tu fais? Et il voit ce qui était en train de se passer, il fait ah c'est correct. Là, il se met, ouais. Bien joué, good game. Ouais, good game. Good game. Moi, en voiture, j'ai déjà fait des folies en voiture un peu tranquille. J'ai déjà parqué, là, tu sais, les fenêtres buées, là, classiques, là, Ouais. que tu espères que personne ne va passer. Là. Puis ça, je me rappelle, j'avais 18 ans, la femme, elle avait 32. Puis ça, à 18-32, c'est comme une femme de 72 ans. Là. Tu sais, c'est comme... C'est une aînée, là, tu sais. Oh là là. Toi, tu dis ça alors que c'est l'âge qu'on a aujourd'hui, non? Elle est plus jeune que moi. 32, c'est jeune pour moi. J'ai 39. Mais La 32, I wish! à l'époque, 18, elle 32, puis c'était le party de la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec. Là, le 24 juin, c'est notre grosse fête nationale. OK. Dans un bar, c'est la fête. Finalement, on flirte, blablabla, on s'embrasse sur le plancher de danse. Et là, on arrive à l'auto, qui était même pas ma voiture, c'est la voiture à ma mère. Et Non, là, alors, est-ce ouais. qu'on n'a pas tous déjà fait des trucs dégueulasses dans les voitures dans les voitures de nos moi, mères? mais mes enfants ne dans les- conduiront jamais mes voitures. Parce que je sais. Parce Bien que sûr. si tu habites chez tes parents, tu n'as pas de lieu pour faire les trucs. Tu n'invites Exactement. pas les gens chez toi. Tu n'as que Mhm. la voiture que tu empruntes. Ouais. Fait que voilà. Fait que bref, Et anyway. vous, dehors, alors même si toi, tu parlais de l'avoir fait sur le Mont-Royal, dehors, 9 mois par année, c'est pas une option. Pour Non, vous, exactement. en plus. Exactement. Faut que tu Donc, la sois prête à voiture, perdre ton pénis dans gelure. Faut que c'est tu sois ça. prête à prendre le Donc, la risque. voiture est incontournable. Oui, exactement. Fait que bref, on arrive les deux à la voiture, mais avant ça, elle me dit qu'elle a un copain, des enfants, elle est au bar avec son amie fille. Son copain a dit « Hey, les filles, je garde les enfants à soir, allez avoir du plaisir, allez vous amuser. » Elle a eu du plaisir. Elle a pris au pied de la lettre. Ouais. Et là, moi, elle me T'es dit ça. formel sur le fait qu'elle a eu du plaisir ou... Non, c'était une catastrophe. Ah, Attends, ok, non, d'accord, oui, oui. tout le monde était On est déçu. bien d'accord. Ah, tout le monde Je me était disais, déçu. 18-32 ans. Non, Je me dans disais- une auto, elle avait une salopette tu- en jeans, impossible de manier quoi que ce soit. Était trop. Il n'y a pas de capote, on s'est touché un peu, tout le monde était déçu. Ah là là. Ah, tout le monde, c'est une déception. J'ai des flashbacks. Oh, Avec ce que tu c'est une catastrophe. Mais le moment rigolo, c'est que quand on est arrivé à la voiture, moi, j'ouvre la porte passagère en arrière, parce qu'évidemment, tu sais, si c'est déjà ça le plan, tu vas en arrière, là, tu vas pas te faire chier en avant. Fait que là, on ouvre la porte pour aller en arrière. Puis là, avant, je dis, gars, moi, juste être sûr, tu sais ce que tu fais là. Moi, j'ai 18 ans, je vais au cégep, j'ai rien à perdre. Toi, tu m'as dit, tu as un mari, tu as des enfants. Elle m'a pris, puis elle m'a lancé dans l'auto. Oh, wow. Genre, garçon,
ça se passe. Genre, arrête d'essayer de This is happening. sauver mon honneur, là, comme, allez hop. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Oh, ouais. Puis Et après, c'est tout à son honneur. c'était tout à son honneur. Mais en fait, non, elle savait pas ce qu'elle faisait, c'était une catastrophe. Il n'y a rien de plaisant qui s'est passé. Puis là, maintenant, je fais, OK, je vais aller te porter chez ton ami. Là. Fait que là, on s'en va en avant. Je m'en vais porter chez son ami. Son ami, qui était avec elle au bar, était rentré seul chez elle, là où le mari de l'autre Oh là attendait là. avec les enfants. Fait que là, on arrive. On stationne, son ami est sur le trottoir, puis elle fait « Ouais, ton mari il est réveillé, puis ça demande t'es où? » Moi, j'ai 18, je pense juste à un homme de 30 qui va venir me défoncer ouais. la gueule. Puis j'ai dit « Ah, en tout cas, dis, tu sais, que t'es allé prendre un café avec quelqu'un. » J'ai ouvert la porte, genre, j'ai comme « Va-t'en! » Bah oui, tu m'étonnes. Fait que je suis parti, puis le lendemain, j'ai rencontré mon ami qui, lui aussi, le même soir avec qui j'étais, avait rencontré une femme de 32 ans qui avait parti avec lui, avec elle. Avec le même écart d'âge, exactement. Exactement même. Puis le lendemain, au cégep, il vient me voir puis il me dit « Ah, man, on est des hommes. On s'est pris des femmes. » Je dis « Non, ils nous ont pris nous. » Genre, on n'a Ouais, pas tout à pris. fait. On Mais n'a c'était rien les- pris. c'était vos On n'a premi- rien pris. c'était vos premières fois on est des respectives jouets. ou- Non, non, c'est pas nos premières fois. Là. Ok. Mais genre, tu sais, la différence d'âge, là, c'est comme. Ouais, ouais. Ils n'ont pas choisi des hommes, ils ont Non, choisi non. des garçons. Ouais, pour être objectifié. Exactement. Complètement. Ouais, ouais. T'es un dildo avec des jambes. Après, moi, je Comme- suis très curieux d'écouter sa version sur son podcast à elle. Je sais pas si c'est de ce qui s'est Ah, ça passé. je sais pas si ça se rappelle. Pour vrai, les dons étaient. Moi, c'est rare que je bois, mais là, les dons étaient bien amochés, là, bien comme il faut. Tu sais, des gens qui viennent s'asseoir écouter un podcast en écoutant du Harvey's, bon appétit. Vous avez-tu la moyenne d'âge pour écouter les niaiseries à peu près là-dedans? Sinon, vous expliquerez à vos enfants ce qui se passe. De toute façon, il reste juste 15 minutes. Mais c'est un podcast de confidence gênante de 16 ans et plus environ. Fait que bon appétit, have fun. Alors, J'ai essayé Harvey's là, pendant T'as-tu ton essayé épisode Harvey's? avec Nick. hop, Et parce que. c'est une expérience culturelle qu'il fallait que je Attends, que je excuse-moi, il n'y a fasse. pas d'Harvey's en Suisse? Non. C'est une chaîne assez grosse comme Burger King, comme Ah McDo. non, mais il n'y a C'est pas en France, il c'est n'y a pas en que- Suisse. y a pas Harvey's? Non, non, non. Puis t'es allé pour quoi? Teen Burger? Ouais, j'ai pris le burger. Non, mais Ouais. il y a plusieurs. Non, non, mais là, il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a, ah ouais? il y a burger buff, burger pas poulet. buff, OK. et je crois que c'est tout. Ok. Et hot dog. OK. Voilà. OK. Puis, Et puis, pas mal. Hein? satisfait? Mais en fait, plus que te dire si c'était bien ou pas, j'aimerais savoir si j'ai bien fait. De prendre. C'était un truc à faire une fois, de goûter Harvey's pendant que je suis au Canada ou pas vraiment? Non. Dans le sens qu'il y a plusieurs d'autres options. là. Ok, Tu sais, mettons, t'es ici jusqu'à quand? Jusqu'au 1er août. OK. Bon, là, tu vas prendre un crayon, un papier, tu vas écrire des noms de restaurants. Non, c'est Allez, joke. on fera Mais ça après. on fera ça après, c'est une blague. Non, mais Five Guys. Ouais. Ça, on a. Five Guys? Ouais, ouais, ouais. Il y a OK, bon. OK. Mais nous, on appelle ça C'est un américain? gangbang. Ah ouais, OK. Non, je plaisante. C'était une blague par rapport Ah, OK, ça tu n'a pas fais. OK, fonctionné. pardon. Mais, non, Pardon. mais on a Five Guys. J'étais trop impliqué dans le burger Ça là, a pour été voir la importé il gag. n'y a pas longtemps, Five Guys. Ah, ouais, OK. Et je crois que le fait que c'était pas là pendant longtemps fait qu'il y a eu vraiment une hype autour, Ouais, tu vois, où les gens disent oh, ça s'en vient, Mais ça s'en avec vient. ça. raison. Tu sais, ici. Ah ouais, t'es d'accord avec ça? Oui, Ok, oui. ouais, Avec, ouais. tu sais, ici, moi, Harvey, c'est un de mes fast-food préférés dans les burgers. Ok. Tu dis ça parce qu'ils sont juste à côté de nous Non, et qu'ils non, nous non. regardent là? Non, non, je suis très sérieux. En fait, moi, je vais le dire, là, mon mix idéal, c'est des burgers du Harvey's avec des frites du McDo. Moi, si j'ai ça, Mais des fois, tu fais des pèlerinages où tu fais l'effort de à t'arrêter côté aux de deux? chez moi, les deux sont un en face de l'autre. Ah, ok. Donc, T'as un Harvey's là, puis t'as le McDo là. donc c'est Je bien l'ai fait étudié. une fois. Ouais. Bon, c'est pas une chose que je fais de façon commune. Là. Je l'ai fait une fois, mais c'est un beau délice. Mais bref, Harvey's, c'est quand même des bons burgers. Souvent, en général, là, quand les gens on parle de burgers de fast-food, là, tu sais, Burger King, McDo, là, dans ces genres-là, Harvey's, Ouais. c'est souvent dans le top du Ok. choix des gens. Magnifique. Tu sais, tu as pris un bon choix. Mais Ouais. à Montréal, si tu retournes au bordel, Ouais. Le On m'a dit que le burger est le incroyable. burger Il faut que je de luxe, goûte. Ouais, ouais. au bordel, Eh il y a ben, quelque chose. Ce sera fait d'ici quelques Fait qu'on a jours. parlé de burger pendant 5 minutes. J'espère que vous appréciez Autant pour- cette pression, Putain, on a culinaire. complètement dévié. T'as pas une anecdote où il y a un burger et des pénis? Oui, ben Restez Alex dans le Roof, thème. allez écouter l'épisode d'Alex Roof où il s'est déjà rentré un burger dans le cul, puis il a fallu qu'il appelle Info Santé parce que la moutarde brûlait son anus. Ah mon dieu. Alors tu vois tout, voilà, tout, super. tout peut. We're back. Ouais, We're exact, back. we're back. Merci à Alex Roof de nous avoir ramené. OK. Pendant une date, ça c'est une confidence qui nous vient d'Internet. Pendant une date, j'ai été aux toilettes. Le gars m'a texté semi-mince, beau visage, girl's tits. Il pensait texter son chum Ils sont- de Oh gars là là. pour lui raconter comment allait sa date. Il était soulagé que je trouve ça drôle. Wow! tu m'étonnes Ta qu'il était marie, mais ça, soulagé. tu la maries, cette fille-là. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais voyons donc, c'est- pendant un date, aux toilettes, j'ai reçu un texte semi-mince, beau visage, girl's tits. Donc, gros tits. Moi, ce que je trouve plus Ben, drôle, c'est semi-mince. C'est- Semi-mince. c'est Ben, drôle. en fait, je pense que ce qui a fait que la fille, elle a quand même ri, puis c'est beau C'était visage. positif. Beau Ouais, ouais, visage. ouais.
Si tu, Ça, sans là- franchement, vas-y, relis-le, enlève beau visage. Ben non, mais non, Comment exactement. t'interprètes? Pendant une date, j'ai été aux toilettes, le gars m'a texté semi-mince, gros tits. Il Ouais. pensait, non, là, c'est pas la même T'as histoire. perdu, là. C'est sûr que t'as perdu, c'est sûr que t'es dehors. Mais à beau visage, t'as fait, ah, OK, le gars, il a, tu sais. Oh mon Dieu. Et Ça peut-être, fait- ça se trouve, le type, après cette réaction, il fait ça à chaque fois maintenant. Ouais, parce que ça Eh ben, l'a. elle fait, je vais aller aux toilettes. Ouais. On Moi, je vais écrire t'envoie. un texte. Mais c'est peut-être même du mind game de genre, de, tu sais, vouloir jouer le. Tu sais, ou de genre texter un truc, genre une autre fille. Ah, excuse-moi, c'est pas tout, je l'ai texté ça. Ouais, Puis la fille, elle fait, ah, mais comme il voit d'autres. Tu sais, genre jouer la Ouais, game ouais. du. C'est peut-être toute stratégique son affaire, là. Peut-être. Mais non, je pense Mais pas. ça a fonctionné. Je Mais pense pas. donc, elle dit quoi? Elle dit que. elle Après, est on sait pas restée. ce qui s'est passé. Ils ont des enfants ou pas? J'espère, j'ose Il y a espérer des que ce soit marié. anniversaires. Est-ce que Dildo vient? Enfin, Il était soulagé que je trouve ça drôle. Ça a trouvé ça drôle, d'après ouais. moi. À mon tu avis, sais, ça s'est a passé continué pareil, là. positivement. Ouais. Dans un petit cookie ici. Ma mère m'a déjà surpris en train de me masturber. Et voilà. Ah, ben ça, c'est un classique. Un classique. Oui. Ouais. Oui. Ah, toi, ça t'est arrivé aussi? Non. Ça t'est pas arrivé? Non. Moi, je crois que ça m'est arrivé une fois dans ma baignoire, mais j'étais jeune, je devais avoir genre 13-14 ans. Ah, ouais. Et ça n'a jamais été adressé. Depuis. Non, vous avez vécu Ah, dans le bien déni sûr, les deux. On ne se parle plus depuis. Ouais. Euh, Le lien est avec terminé. ouais, non. Je pense que ça a dû arriver à plein de gens. Après, le pire, c'est quand tu vois tes. Moi, j'ai déjà surpris mon père en train de se masturber. OK, pas avec ta mère, seule. Ouais. là. Non, tout seul, Seul. Oh, mon au-dessus Dieu. de moi pendant que je dormais. Non, non, un truc où je Avec devais pas Dildo être là, le quoi, clown. où j'arrive dans son bureau et je l'ai surpris, quoi. Mais ouais, après, tu fais ce move un peu enfantin tu fais comme si tu n'avais pas vu. Bon. Ah, j'étais venu chercher le. Oh. Ah oui, très bien. À tout à l'heure. Ouais. Oui, au revoir. Et tout le monde vit dans le déni jusqu'à la fin des temps. Bien sûr. Non, moi, ça m'est. Non, moi, ma mère, à un moment donné, a trouvé les sites Internet sur l'ordinateur. Ouais. Ça, c'est un. Elle était fière? non. Non. Non, mais. T'avais quel âge? Ce qui est 15 à peu près, là, Ouais, 14-15. ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que. Moi, ma mère, elle n'est jamais sur Internet, jamais sur l'ordinateur. Fait que dans ma tête, c'était. Je m'en fous. À l'époque, il n'y avait pas encore les cookies, effacer l'historique. Ouais. On n'était pas au courant de ça. Là, tu sais. Ouais. Et là, le soir, je suis chez des amis. Et là, on fait la fête. Puis là, tout le monde parle des sites Internet. Tout le monde s'en donne. Tout le monde... Ouais. Puis là, tout le monde parle d'effacer l'historique. Et Tu là, te rappelles, à une époque, moi je me rappelle quand on avait genre 12-13 ans dans ta classe, les gens ils se demandaient genre est-ce que tu regardes du porno entre eux? Moi je pense que maintenant les garçons de 12 ans ils se demandent tu regardes quoi comme porno? ouais, pas est-ce que c'est quoi? C'est Ouais. what you got, là. Ouais. Mais effectivement. Fait que, bref, on parlait de ça. Puis là, mes amis parlaient d'effacer l'historique. Puis là, moi, je dis de la façon la plus naïve et arrogante. Ah, moi, j'efface pas ça, l'historique. Ouais, ma mère va jamais sur Internet. Je dors chez mon ami ce soir-là. Le lendemain matin, mon ami va me réveiller. Benoît, ta mère est au téléphone, elle veut te parler. Et je sais Elle pas. a appelé chez ton ami. Et je sais pas pourquoi. Oh, je sais pas pourquoi, je savais exactement. Genre, ce qu'il venait de. C'est sûr. La culpabilité là elle grimpe. Benoît, je suis allé sur Internet. Viens à la maison, il faudrait qu'on se parle. Oh wow. Et là, parce que c'est l'ordinateur de la maison familiale dans le salon, tu sais, ouais. blablabla. Fait que là, elle m'a dit, tu sais. Fait que là, je fais, non, OK, c'est beau, là, je ferais plus ça. J'irais plus, tu sais. Puis là, j'appelle mon ami. L'historique, là, comment qu'on efface ça, là? Comment? Ouais, bah oui. Évidemment. Mais moi, Cet ordinateur-là, après 6 mois, ne fonctionnait plus. Je Non, l'ai non. brisé. mais avec le temps, maintenant, quand tu y repenses, parce qu'on regardait des trucs dégueulasses à 13 ans, comme Ah ça. ouais. Et aujourd'hui, avec le recul, tu sais, j'ai des neveux et tout, et je me dis, ah, quelle horreur, j'aimerais pas en fait qu'ils voient des trucs comme ça à 13 ans. Parce que c'est vrai que c'est non, trop mais jeune surtout pour pas voir avec des choses comme Internet, ça. c'est trop. Mais en même temps, je me faisais la réflexion, c'est parce qu'on n'a rien pour arrêter ça, tu vois. Les gens, ils ont juste une question qui leur demande, avez-vous plus de 18 ans? Ouais, Et exact. l'idée, c'est que l'adolescent est censé dire, bah non. S'arrêter. Ouais, s'arrêter et dire voilà. non. Et en même temps, d'un côté, je me dis, j'aimerais pas que mes neveux ou mes enfants à 12-13 ans voient des choses comme ça. Mais en même temps, j'ai pas envie d'élever un garçon qui, confronté à cette question, n'a pas suffisamment confiance en lui pour mettre oui. Ouais. Ça fait, j'ai pas, tu vois, j'ai pas envie d'élever une baltringue, tu vois. Ouais, Faut ouais. qu'il y ait un peu de charisme, s'il te plaît. Vas-y, sois un peu Vas-y. défiant. Ouais, exact. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai empêché mon père d'aller voir de la porno sur Internet. Ah, moi aussi, d'une autre manière. Vas-y, raconte. Parce que mon père, en fait, quand il a fait sa retraite, il n'y avait pas Internet chez eux. Puis Ouais. mon père, c'est un fan de cinéma et de musique. Ouais. Fait que j'ai dit, mais là, Pat, t'es à retraite, t'es chez toi, il faut que tu te mettes Internet. Là. Netflix, Spotify, YouTube, Évidemment. tu vas... Puis mon père, il a un système de son. Il y avait un système de cinéma maison de 20 000 tu sais, des speakers, tu sais, la totale. Magnifique. Fait que Mais là, sans Internet. sans Internet. Ah, donc le câble. presque du gâchis. Oh, oui, du Ouais. gâchis.
Et là, finalement, j'ai réussi à le convaincre, rentre Internet chez eux. Et là, il devient Netflix, YouTube. Il m'appelle à un moment donné. Hey Ben, ça fait 3 jours que je suis pas sorti chez nous. YouTube, les extraterrestres, les pyramides. Je dis, OK, on va sortir. Je vais aller chez toi. Là, on va aller manger. Faut que tu prennes de l'air C'est frais. vrai qu'il était pile dans le bon age pour découvrir ces choses. Oh, exact. Parfait. Et là, un moment donné, je suis chez lui. Puis là, il me dit, là, Ben, tu sais, Internet, là, je suis ma grosse télé. Tu sais. Puis lui, il a une télé intelligente. Là, tu sais, tu peux aller partout lui avec sa parler. télé. Oh, exact. Ouais. Il dit, ah, tu sais, les affaires. Puis je dis, ah, papa, je fais pas ça. Moi, dans ma tête, ce que j'ai, la façon que je le protège, mon père, c'est que c'est un baby boomer. Mon père, sa porno, c'est des Playboy. Tu sais, soft. Ouais. Puis là, je me dis, si tu vas sur Internet, là, je vais te perdre. Genre, c'est comme le weed. Tu sais, le pot est devenu beaucoup plus fort. Bien sûr. Tu sais, ceux qui fumaient des joints dans les années 50, 60. On a beaucoup avancé en 50 ans. Quoi. Exactement, c'est plus Ouais. fort. Là. Comme, fais attention. Là. Fait que je me suis dit, je peux pas laisser mon père à la retraite dans un demi-sous-sol avec la porno sur Internet, je vais le perdre. Fait que j'ai fait à croire, j'ai dit, papa, tu peux pas mettre Internet sur ta télé, c'est parce que c'est plein de virus, ça va tout briser ton système de son. Puis Et du coup, il n'a pas Internet sur la télé. Oh, il a fait. Ah, OK, non. Ouais. Genre, il dit, je vais me contenter de. Genre, lui, regarder des défilés dans Sport Illustrated, là, genre des mannequins en bikini. Là. Ah, Tu sais, soft. Je suis parfait, papa. Reste là. On Reste change pas une tranquille. équipe qui gagne. Reste tranquille, exact. Moi, je me rappelle de. Enfin, c'est des chaînes que vous n'avez pas, je pense, Canal+, ça te dit rien? Non. OK. Ben oui, alors, non, je pense qu'on l'a. On Euh, peut l'avoir. Mais Canal+, c'était notorieusement, à l'époque, dans les années 80, 90 et début années 2000, Emmanuel? c'était un peu un des seuls endroits... Ouais, c'était un des seuls endroits où tu pouvais regarder... C'était le premier samedi du mois. Ouais. Il y avait un journal sur l'actualité du porno et après, il y avait un film porno. Et moi, j'ai grandi dans une maison... J'aime comment c'était quand même très intellectuel, tout ça. Oui, Tu quand sais, même. on voit la finesse. On va se branler comme tout le monde, mais on va avec apprendre un peu- des choses. Oui, exactement. Et donc, du coup, il y avait. Et moi, j'ai grandi dans une maison avec 3 frères et un papa. Ouais. Et c'était très rare d'être tout seul devant la télé le premier samedi du mois. Et ça m'arrive une fois à 13 ans. Et le truc va commencer. Et je suis bouillant, quoi. J'ai 13 ans, je suis comme un dingue. Et tout d'un coup, tout devient noir. Et il y a un message sur la télé en bas avec marqué ce programme est interdit aux mineurs. Ce programme est interdit aux mineurs, veuillez introduire votre code parent. Et j'étais tu sais, ascenseur émotionnel, tu vois, hyper déçu. Et ensuite, le message change et il y a marqué vous n'avez pas encore choisi de code parent, veuillez choisir un code parent. Et je peux le dire aujourd'hui à Montréal, devant tout le monde, c'était 24-24. Et pendant 10 ans, j'étais la seule personne à avoir accès au porno de ta maison familiale? Ouais, ma maison familiale. Quoi. Oh, wow. Alors, parce qu'en même temps, ton père, il peut pas venir voir ses fils et faire c'est quoi le code? Ouais, non, Tu vois, non, exact. Et tu peux pas appeler la chaîne non plus, à mon avis. Enfin, c'est dur. Il faut avoir beaucoup confiance en toi. Wow. Donc voilà. T'as shotgunné, Donc j'ai t'as aussi coq-bloqué mon père. T'as pas... comme ça, Oui. Puis après... T'as pris possession de la chaîne porno de la exactement. maison. Moi, j'ai profité. Oh, Pendant 9-10 ans. Wow. Mais Une fois les par autres, mois. Une fois par mois, c'est bien parce que c'est rationné. Tu sais, tu peux pas te perdre tranquille. C'est pour ça que j'ai énormément de self-control aujourd'hui. Ouais. Ou que puis tu perds la carte quand tu peux. J'ai par continué contre. le même rythme. Premier samedi du mois. Premier samedi Le du reste, mois. je touche pas. Sur le bord de la plage. OK, on va aller ici. J'ai déjà sucé mon boss, mangé sa femme pour une augmentation de 10 000 $. Je suis pas gay. Attends un peu, il faut que je recommence. Wow. J'ai déjà sucé mon boss et mangé sa femme pour une augmentation de 10 000 $. Je suis pas gay. Ben, écoute. Mais alors, c'est drôle parce que la phrase je suis pas gay rajoute encore un peu plus de flavor à la fin. Ben quand oui. même. Mais waouh, ouais, Quand même. ça se fait encore. Hein. Pour 10 000. Pour combien, toi? Ça, c'est une conversation quand même assez drôle à Ça, avoir. c'est le. Je sais pas si je peux mettre un prix Hey. sur le truc. Je pense que tout le monde a une limite. Hein. Tout Ouais. le monde a. Tout le monde dit non, puis il y a un Ouais, prix à ouais. maner qui fait comme. Bien sûr. Oh. Tout le monde te dit non. Et puis Ouais. après, au bout d'un certain montant, tu commences à t'imaginer chez moi avec un Moi, plus grand balcon. je vais te quand dire, même. là, ma limite, là, oui, il y a l'argent, oui, Ouais, mais il faut qu'il y ait de la délicatesse. Tu comprends? ouais. J'ai envie que tu me parles bien pendant. Ah non, C'est mais ça, genre, c'est ça que comme sois pas arrogant, sois pas genre, tu sais, doux. Ouais. Tu comprends? Oui, évidemment. Un On peu de reste- respect. On reste des adultes qui se On respectent. reste des adultes. Bien Tu sais, parce que ma nature humaine, personnelle, va prendre le dessus, puis l'argent, j'y Ouais. penserai plus, puis je vais vouloir me battre. C'est ça. Tu comprends? Mais je me faisais la réflexion, je sais pas ce Tu que sais, tu en penses. Faut Enfin, prendre avec douceur. Je pense que si t'es... Non, mais de toute façon, Peu évidemment. importe le C'est- prix.
Sauf, après, tu peux... Non, ça dépend. Tu rajoutes 5000, tu peux me parler mal. Mais il y a un menu. 10 000, tu me craches dans la bouche. Voilà, c'est ça. Mais on parlait de ça avec des humoristes français qui sont là, parce que ça pullule Ouais. ces jours-ci, dans le coin. On parlait du fait que les hommes, a priori, même si c'est pas ton délire de sucer des pénis, je pense, par la force des choses, de par notre nature et du fait que nous, on a un pénis, si on se mettait à en sucer, je pense que j'aurais besoin de, je sais pas, peut-être 3-4 pénis pour passer une certaine barrière psychologique. Et à partir de là, je deviens automatiquement meilleur en fellation que l'immense majorité de la population féminine. Clairement. Ce que t'en penses. Clairement, ben oui. Au même titre que les femmes sont probablement meilleures en cunilingus. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Voilà. S'ils s'y mettent. Et moi, j'ai parlé de ça une fois sur scène, et c'est très, très drôle de parler de ça, parce que tu vois à ce moment-là, dans le public, les 3-4 femmes qui sont comme vexées, qui font et qui sont persuadées d'être vraiment des suceuses d'un niveau olympique. Et qui disent genre, essaye, je pense que tu me bats pas. Non, c'est sûr que non. Et ici, à Montréal, là, moi, j'ai déjà eu un coiffeur bien gay, bien assumé. Là. Puis il me disait que dans le village, on a un village ici, gay à Montréal, qu'il y avait beaucoup d'hommes straight, mariés, qui venaient dans le village que pour se faire sucer. Juste ça, là. Parce que, justement, ils ont passé la barrière. Puis genre. C'est parce qu'à partir d'un certain âge, tu recherches l'excellence. La qualité, exactement. Dans ton entertainment. T'es plus dans la marque iPhone, Samsung, rien à foutre. Moi, je veux une belle expérience client. Exactement. Je veux un clé en main. Puis ce coiffeur-là, c'était sa passion. Là. J'en ai eu un autre. Tu sais, un autre homme straight. Là, genre. Puis il était très fier là, de ça. Là. Ça, c'est un coiffeur qui est bien raté sur Yelp. Oui. T'as la nuque propre et tout le reste. Bon, je pense, on a terminé. On finit là-dessus, Charles. Écoute, on finit là-dessus. Est-ce que tu savais qu'on allait à ce point-là parler de pénis? Non, mais c'est ce podcast-là, chaque podcast a ses thématiques naturelles que je laisse venir. Un recoin d'anatomie qui sort du lot. Il y a quelque chose qui vient, toujours là. C'était phallique. C'est correct. Les pénis viennent parfois. Oui, effectivement. C'est beau. On se termine là-dessus. Belle poésie. Est-ce que on peut aller te suivre sur les médias sociaux? Je sais que tu es sur Instagram. Entre autres. Charles Nouveau. Allez voir sur YouTube, sur Instagram. Tu as des trucs sur YouTube aussi qu'on peut aller voir. C'est un peu vieux, mais en fait, ça, tu m'as dit, ça sort quoi? En août, septembre? Là. Où? En août. Je me suis un peu promis qu'à partir de la rentrée, j'allais mettre beaucoup plus de choses sur les réseaux sociaux. T'as pas dit un podcast que tu voulais faire? Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle Irremplaçable. Qui va recommencer à la rentrée, mais en live. Parce que j'ai été inspiré par ce que tu es en train de faire. Oui, tu as vu les centaines de gens dans la rue clamer ton nom. Et donc, allez voir ce que je fais. J'espère que ça vous amusera. Excellent. Je vais mettre tous les liens de ce qu'il dit sous la vidéo là, sur YouTube. Fait que vous allez pouvoir aller regarder ça. Merci énormément. Merci les gens de regarder ce podcast. Merci de vous abonner sur Patreon. Merci de venir me voir en show. Merci pour mon documentaire Espoir de la Vérole à la scène. Regardez ça. Il va être en ligne quelque part s'il ne l'est pas déjà. Merci tout le monde. Donnez encore, s'il vous plaît, beaucoup d'amour à Charles. Les gens dans la rue de Montréal. Donnez de l'amour à Charles. Charles Nouveau. Merci tout le monde. Merci. Bye-bye à la maison. Merci Charles. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.